Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on est avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le SA. C'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Gold Cup là fini. Moment c'est pour bilan. C'est tout perspective par rapport avec brillante participation Grenadier nous dans la compétition football ça. C'est Mexique qui finalement remporté. C'est vrai, en pile, pas en pile sous match Haïti-Mexique là par rapport avec penalty ça que habite Qatarien a sifflé. Et il y a même des gens qui parlaient de pénalty imaginaire. De toute manière, c'est fini. Là, c'est Ligue des Nations de la Caraïbe captain nous. Là, c'est U17 captain nous. Là, c'est tout. Éliminatoire Coupe du Monde 2022 captain nous. Qui est à disposition capable dans plus haut niveau de l'État pour continuer à accompagner Grenadier. Dans quel niveau nous capable de tirer leçon de l'expérience pour que nous grandissions et faire football là tourner, n'est-ce pas vrai, ça le doyer en d'un pays. C'est entre autres points pour dans l'émission mise au point matin. Et nous avons plaisir de recevoir le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, M. Edwin Charles, qui a accepté de répondre à une question ce matin. Monsieur le ministre, bonjour, bienvenue sur TNH. Bonjour Serginho, m'a profité de l'occasion pour me saluer tous les amis fidèles auditeurs, auditrices et télénationales. Donc son plaisir matin pour nous participer dans la mise au point. 9 mois déjà comme ministre, c'est une bonne expérience jusqu'ici? Oui, c'est une bonne expérience jusqu'à cette présente minute qui m'a donné nous en pile détermination, en pile volonté, en pile engouement et en pile courage tout. Parce que parfois, bagaille paraît noir devant, mais on est obligé d'avancer. Obligé d'avancer et moyens sont très limités. Et arriver dans un contexte assez particulier dans tête ministère là. Qui est sa stratégie pour arriver sortir du lot? Oui, moyens très limités. Parce que imaginons qu'un ministère à 0,5%, ou gagne trois secteurs, ou gagne jeunesse, ou gagne sport, ou gagne action civique, ou obligé d'avancer dans tous les trois secteurs. C'est comme si vous gagnez trois ministères. Donc, ce n'est pas une répétition qu'on va lier. Mais bon Dieu, nous force, bon Dieu, nous courage pour nous toucher, gens pour nous toucher, pour nous avancer, gens pour nous avancer. C'est l'objectif, ça fait de route là. Je en pile parce que dès notre entrée en fonction, l'administration moïséenne, nous fait de route justement pour nous être capables de prendre au sérieux le sport. Surtout cette question d'infrastructures sportives, accompagnement des fédérations, toujours bon côté, toujours supporter. Et au niveau de la jeunesse, comment nous sommes capables de venir en aide avec groupement ça, entité ça, qui représentait plus de presque 70% de cette population. Donc nous pensons que c'est un bail qui était extrêmement important pour nous sentir, pour nous faire jeunes, sentir que nous sommes bon côté. Et en plus, cette question d'action civique, donc les valeurs sont effritées. Donc le respect de l'autre, nous pas gagné encore. Donc c'était tout bagage que nous gagnions, nous avons gagné justement pour nous toucher, pour nous avancer là-dedans, au moins pour nous être capable de ressusciter le ministère. 9 mois après, vous estimez que Edwin Charles va faire ça, vous demandez de le faire? Non. Non. Moi, fait ça, je suis capable de faire, même penser que il y a pile d'autres bagages que nous n'avons pas fait. Qui sont faits? Par rapport à faire de l'autre côté gagnant. Premièrement, il y a cette question des infrastructures sportives. Donc, dès notre entrée en fonction, nous avons basé en pile l'importance. D'ailleurs, nous faisons tout le pays. Nous faisons tout le pays, nous avons regardé comment le football a joué, comment le sport a joué. Parce qu'il n'y a pas que les terrains de football, mais il y a des terrains de basketball, etc., des gymnasiums. Nous avons regardé pour voir qui est taqué. Nous avons commencé justement parce que dans le budget 17-18, il y a des fonds qui étaient alloués avec eux. Par exemple, Pac Maïsad, par exemple, Pac Gonaïvla. Donc, ça, nous touchons. Et il y a un Pac qui au Cap. Et c'est Limonade. Donc, ça, nous touchons parce que justement, nous avons gagné des fonds qui étaient alloués pour eux. Dans le budget 18-19, là, malheureusement, qui peut voter, qui pas voter, ça nous avons gagné l'autre touche que nous avons parce que dans le budget 18-19, là, nous avons des fonds qui étaient alloués pour l'autre infrastructure sportive. Donc, nous avons gagné tout pour nous toucher la question jeunesse là parce que
une jeunesse dans le pays, c'est lui-même qui est présent, mais c'est lui-même qui est venu pays. Donc, on n'est pas capable de penser pays sans qu'on pas penser avec cette jeunesse. Cette jeunesse peut-être parfois qui est seule, qui a besoin de support de l'État. Et c'est pourquoi, au niveau du ministère, nous ouvrons l'école. C'est l'école de l'espoir qui était ouverte déjà depuis tantôt des années, mais malheureusement, il y a 5 ans de ça qui était fermé. Et une fois que nous arrivons, nous dit que ce n'est pas possible pour que nous arrivions dans tête au ministère pour que y ait 3 écoles qui sont fermées. Haïti n'est pas capable de l'école qui est fermée. Par exemple, il y a l'école de l'espoir, il y a l'école des talents, qui est en pile footballeur, regardez là. On est tant que jeune et désiré, c'est produit l'école des talents. Tu as gagné une gesto qui formait des cadres pour le sport en Haïti. Bon, malheureusement, une fois que nous arrivons, nous avons l'école fermée, et nous avons dit nous que faut nous faire tout effort nous pour nous comment qui ça que nous sommes capables de faire. Et c'est là nous ouvrirons, nous avons fait expérience dans l'école de l'espoir, côté qui actuellement il y a plus de 450 jeunes qui apprendre le métier, parce qu'il n'y a pas de pays non plus sans, on a dit, la professionnalisation des jeunes. Et moi-même, par exemple, sur moi, parce que moi-même, je suis un jeune professionnel. Parce que avant que je fasse droit, je apprends mécanique. Je fais mécanique ajustage. Et c'est à partir de cette profession qui fait me devenir. Situation est difficile, certes, parce que nous sommes en Haïti, nous ne sommes pas capables d'ignorer. Mais en fait, de très tôt, à l'âge de 17 ans, donc, j'ai des responsabilités que je prends en tant que jeune, tout petit, et je suis à l'école salésien, je apprends mécanique ajustage. À 21 ans, je suis responsable de maman, parce que papa m'a eu 4 ans. Donc, je suis responsable de maman à partir de cette profession. Je travaille normalement. Je fais petit cob pour ma maman. Je fais petit cob pour m'aider maman. Et je dis à là, je suis devenu moins son avocat à partir de métiers que je apprendre. Moins vin ministre à partir des métiers que je apprendre. Parce que c'est à partir des métiers que je apprendre qui fait que je continue à étudier. Et je pense que c'est dans le même ligne ça, lorsque un paquet de jeunes à travers le pays qui n'ont pas de profession dans le monde. Et la loi dit lorsqu'on n'a pas de métier dans le monde, on sont vagabonds. Nous estimons qu'il est important. Pour nous ouvrir l'école, nous prenons plus de 450 jeunes, nous n'avons pas pris un métier, une situation vraiment difficile. Il est vraiment difficile pour eux, il est vraiment difficile pour nous tous, parce que nous n'avons pas pris en maçonnerie, en mécanique, charpente et informatique. Il y a une sorte de qui est content. Parce que ils ont demandé tête si l'école n'a pas ouvert, qui ça va le faire? Ils ont sorti de tous côtés. Est-ce que l'école a ouvert pour de bon, monsieur le ministre? Oui, l'école a ouvert pour de bon, bien que il y ait des problèmes, mais au fur et à mesure, nous avons obligé, nous avons fait en sorte justement pour nous capables de rattraper les pas parce que l'école a été fermée depuis 5 ans. Nous, au Cap-Tout, parce que nous avons l'école au Cap, surtout Grand-Pré, à Grand-Pré, il y a plus de 250 jeunes capables d'apprendre maçonnerie, capables d'apprendre informatique. C'est-à-dire c'est ça que nous-mêmes nous sommes capables de commencer à faire. Appui aux fédérations, comment ça y est? Appui aux fédérations. Nous supportons les fédérations à notre mesure. Par exemple, il y a la fédération haïtienne de football qui s'est partenaire immédiat parce que nous partageons le même espace au niveau du choix des bouquets. Donc nous avons de très bonnes relations. Et il y a les autres fédérations, tant que fédération de cyclistes, peut-être totalement bien pour me faire l'ouvrir sous lui. Il y a la fédération basketball qui vient pour participer dans la Coupe Hispaniola, dans moi ça. Il y a COH, Comité olympique haïtien, nous avons de très bonnes relations. Il y a la fédération taekwondo, nous avons de très bonnes relations. Il y a la fédération de boxe, haïtienne de boxe, nous avons de très bonnes relations. Il y a la fédération volleyball, donc nous avons de très bonnes relations. Mais en fait, comme on connaît que tout ça nous gagne pour nous, la fédération, ils sont sortis directement dans le petit budget qui part 1 milliard de gouttes, qui c'est 800 millions de gouttes. 800 millions de gouttes. 800 millions de gouttes. Et en plus, c'est là-dedans pour intervenir dans tout secteur. Mais les fédérations, lorsqu'il y a un petit problème, par exemple, il y a pression là dans le moment. 800 millions de gouttes là, ni pour fonctionnement, ni pour investissement? Ni pour fonctionnement, pour investissement, c'est qu'on s'allie, c'est la réalité. Et m'obliger à déployer toute stratégie, justement pour me capable de faire ça pour me faire. Il y a de la volonté, il y a l'envie et il y a de la compétence. Et personnel là, pas de problème touché dans le ministère là? Oui, parce que jusqu'à présent, là, il y a les contractuels là qui on ne peut plus
on ne peut plus. Situation vraiment difficile. Et je dis à la MAPSOT là, c'est dans le finance pour aller justement pour me capable avec collègues pour voir comment nous capable avancer là-dedans. Bon, pour les employés, bon, plus ou moins nous devons un mois. Nous devons un mois, presque 2 mois. Mais en fait, pour les contractuels, jusqu'à cette présente minute, ça va très mal. Action civique, jeunes sont aidés pile dans la rue, surtout dans la période d'école, là, nous dans la période d'examen officiel, il y a des gens qui croient. Peut-être qu'il y a un bon bourrade, aider bacheliers, traverser la rue, accompagner. Il y a quelqu'un qui dans la rue, non? Il y a quelqu'un qui parle dans la rue parce qu'ils étaient au nombre de presque 500, 400 et quelques. Mais malheureusement, il y a un pile là-dedans autour, parce qu'on connaît, à cause de la situation du pays, il y a eux-mêmes, c'est des volontaires. Okay. Ils sont des volontaires. Peut-être sont-ils moyens qui ont des frais qui pas répondent avec peut-être exigence moment. Il y a un pile qui désistait, mais il y a un pile tout qui était. Et nous avons regardé au fur et à mesure comment que nous sommes capables de rattraper, comment nous sommes capables d'avancer avec eux. L'année d'école n'a pas trop loin redémarré, même si nous avons un examen officiel. Est-ce que pour l'année 2019-2020, nous avons remarqué que nous avons été dans la rue, nous avons rejoint sur eux? Oui, nous allons travailler parce que nous sommes obligés de renforcer ce secteur. Parce que pas de seulement pour intervenir dans la rue. Ils ont gagné tout pour passer dans l'école, pour faire sensibilisation à la citoyenneté. Et ça que nous manquons. Valeur, ça nous perdu. Il faut qu'il y ait des gens qui pour prôner. Il faut qu'il y ait des gens qui pour dire mais comment pour la société. Ils ne pas là seulement pour traverser la rue, mais là tout pour aider les gens, pour aider la société. Pour nous capables de retourner avec tension, l'aime dit tension, respect de l'autre là. Question de citoyenneté. Ils là pour faire. Ils là pour passer dans l'école pour faire sensibilisation ça mais malheureusement, ils manquent de matériel parce que des matériels pour te gagner. Donc n'a travail bien que le budget est très chiche, il est très maigre. Bon, pas un budget là, vraiment. Pas un budget même. Pas un budget là. Alors, mais en fait, je veux dire, est-ce qu'on véritable politique de jeunesse, monsieur le ministre? Si il y a un qui grand axe. Et bien avant que m'entrer, moi connais que tu as gagné un grand omblé qui était fait au niveau de Mariotte, côté que gagné une politique de jeunesse qui malheureusement qui était dans le tiroir. Malheureusement, qui n'a pas porté, dit devant le Parlement, parce que jusqu'à cette présente minute, le ministère pas beaucoup gagné avec des naissances, parce qu'il faut le dire. Une loi organique. Pas une loi organique. Et c'est tout. Et puis il faut le ministère. Bon, en fait, mais en fait, surtout, le ministère PAMLAN, qui c'est le ministère de la Jeunesse et des Sports, le sport, jusqu'à cette présente minute, aussi non plus, beaucoup de gens ont gagné. Et on t'a dit, il y a une législation sur la politique, sur la pratique du sport en Haïti. Et malgré regarder toute presse, tout exploit que ces élections a fait, mais malgré tout, nous pouvons gagner des professionnels en Haïti. Parce que être professionnel dans un domaine, c'est l'on capable de gagner la vie. Il faut capable de gagner la vie avec lui. Mais l'on regarde le sport en Haïti. Bon, en fait, les gens qui président un club ou bien qui président une fédération sont bons gens qui battent bête pour faire monter. Ce n'est pas les gens justement qui gagnent. Et ça fait que, à autant de fois qu'il y a un problème, à chaque fois qu'il y a un problème, il est obligé de réfugier vers le ministère et le ministère qui a un problème. Dans le moment ça là, sans pile pression. Parce que semaine ça, Fédération haïtienne de basketball obligée de voyager, sélection basketball obligée de voyager à Saint-Domingue pour la discuter. Un tournoi qui est extrêmement important, Coupe d'Hispaniola. Le 20-21, comité olympique haïtien obligé de déplacer avec athlètes pour aller à Lima. Je parle américain. Je parle américain. En septembre, nous obligés de recevoir ici pour nous faire la Ligue des Nations. Pas parler des questions statistiques locatoires, nous gagnons pour nous donner sous ligne. Et nous gagnons pour mois d'octobre. Nous avons 2 grands rendez-vous. Nous avons rendez-vous d'abord avec U17 là, qui vient pour participer dans la Coupe du Monde au Brésil. Et nous gagnons tout le championnat caribéen de cyclisme qui est extrêmement important. Donc c'est une année qui plein d'événements sportifs. Mais malheureusement, on a fait face avec une situation que nous-mêmes nous connaissons. En plus l'événement, mais il y a des gens qui avec qui moyen, le ministère a porté participation par le bazar. Bon, en fait, le budget blanc est chiche. Mais cependant, au niveau de l'État, qui est ce président, qui est ce premier ministre, donc il y a une sorte de symbiose qui joignent justement qui pour venir en aide. Par exemple, cette question de
de 25 millions de gouttes qui étaient disponibles pour sélection nationale là. Donc ça, c'était produit président et premier ministre. Donc, n'était-ce pas ça, moi-même, il n'est pas possible pour moi. Vous avez un budget pour? Non, du tout. Je ne suis pas capable. Laissez-moi me taper. Je ne parce que ce n'est pas possible. Je ne pas gagner vraiment dans le budget. Donc, démarche est faite. Le président de la fédération écrit, et il écrit premier ministre, et nous-mêmes, nous faisons des marches que nous sommes obligés de faire, et justement pour que nous soyons capables d'atterrir, pour que la fédération, pour que la sélection nationale soit capable de jouer moyens, justement pour être capable de venir en support avec la sélection nationale. Et vous voyez, avec ce support, il y a un paquet de bails qui fait, la sélection arrive côté que il était arrivé. Parfait. Maintenant, il faut regarder les questions d'infrastructure sportive. Chaque fois qu'on a parlé de stade ici, nous, le stade national 14, c'est une gagnée, malheureusement. Mais il y a plus de monde qui croit que par rapport avec le standard international, il y a plus de nous manquer. Et pas trop longtemps, moi, il y a plus de visites qu'on fait, à regarder comment on est capable de passer dans ce stade-là. Qui qui fait concrètement, à quel niveau nous y est? Est-ce que nous à point pour accueillir la Ligue des Nations de la Caraïbe? 60 ans après, je pense qu'il faut nous changer de bagaille. Parce que le stade la fête est 53, 54. Et je pense que faut que nous ayons l'autre vision. Faut nous ayons l'autre vision. Faut nous ayons l'autre gens. Parce que les stades là, Zogan pas qu'un bon corps. Après match que Haïti a joué contre Cuba, c'était à la fin du mois de mars. Et la CONCACAF t'a demandé à ce que il y ait un travail très sérieux qui est fait au niveau de ce stade là. Premièrement, Pelouza pas répondre, il n'est pas bon, il finit. Donc a fini par rien encore parce que c'est artificiel lié. Artificiel lié. Donc joueur par exemple, il y a Dukens Lazo et pas Dukenson, Méchac Jérôme qui après match a dit ministre, mon cher me senti que Pierre pas bon là parce que pelouse là fait un faux mouvement. Fait un faux mouvement. Et il dit c'est pelouse qui est responsable. Et après match a CONCACAF t'a demandé avec fédération pour prendre des dispositions pour être capable d'accueillir la Ligue des Nations. Et nous-mêmes, en tant que ministre, nous avons pris un ballon au fond, nous avons déplacés, nous avons fait regard. Et nous sommes conscients qu'il y a un problème budgétaire dans le pays et nous avons cherché coopération. Coopération que nous avons cherché, c'est la coopération taïwanaise là. Qui a l'habitude de travailler dans ce stade-là avec l'OECC. Et nous avons estimé qu'il était important justement pour nous être capable de faire avancer ça. Et rapidement, l'ambassadeur taïwanais, M. Chiang, lui, a référé nous rapide avec film taïwanais qui c'est OECC. OECC fait plus de 15 à 22 jours ensemble avec nous à faire étude des lieux, à regarder tout problème qui y a dans ce stade-là. Depuis souper, nous entré dans le vestiaire, passer dans le gradin, tribune, les toilettes. Et c'est tout problème ça que nous avons fait face. Match Cuba-Haïti, si ce n'est pas Cuba, nous sommes capables de match. C'est bon office Cuba qui fait que le président de la fédération cubaine est entré, M. Reynoso, justement pour être capable de montrer avec CONCACAF qu'il n'a aucun problème. Et là, c'est un grand exemple pour nous et nous dit qu'il faut nous avancer. Maintenant, un mois après ou 2 mois après, film là dit nous que problème de sécurité. Et c'est ça qu'on a fait face là. D'abord, les gens qui te pour entrer venir en Haïti, tout ça, ils ne vont pas entrer. Les matériels qui viennent pour entrer, ils ne vont pas entrer. Et eux-mêmes, les Taïwanais, ils sont obligés de retourner au Taïwan. Ah bon? Ah oui. Ils sont obligés de retourner au Taïwan. C'est récemment là qu'ils sont retournés là encore. Parce que l'insécurité, d'ailleurs, ils ont même kidnappé de là-dedans, 2 ou 3 là-dedans, dans technicien OECC. Non, je passe là? Ah oui. Ils ont kidnappé. La guerre? Là-dedans. Oui. Donc ça vient mettre en psychose de peur la caillou. Et finalement, dernière parole, dernière tête à tête que je suis avec eux, ils dit, ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables de faire des noms. Ils ne sont pas capables. Pour cette présente, ils ne sont pas capables. Si son projet qui pourrait aller jusqu'en 2020, pour regarder comment la situation est sur le plan sécuritaire, ok. Mais pour cette présente minute, je dis non. Maintenant, étant donné que nous-mêmes, tout,
nous avons deux plans. Plan A, plan B. Maintenant, c'est le plan B. Qui ça plan Qui ça plan B? Avant même que moi-même, Montréal prenne contact avec eux, nous te chita, ni moi-même, ni bio fédéral là, président Dado, pour nous qui ça que nous sommes capables de faire. Et c'est de là, le président, il était opportun, il était important pour nous écrire la Fédération internationale de football. Et là, il écrit et il baille réponse. Qui réponse il baille? Oui, il a subventionné pour nous pelouse là. À hauteur de combien? C'est 300 000 dollars américains liés. Donc, ça, yo, travail, ça a supposé commencer dans moi ça. Parce que le contrat est ancien, c'est film Edelgras qui gagne qui pour une faire ça, ça. Mais cependant, on l'autre bagage encore demandé nous. La sécurité des matériels, la sécurité du site. Le stade locateur, il voulait son espace qui est pour, faut nous stériliser. Faut lui clair que pas quelqu'un monde qui vient broche là-dedans, pas quelqu'un monde qui vient passer etc. pour lui faire n'importe l'obéi. Ça il veut assurer sur ça. Et machin qui dans zone là, qui devant stade là. Bon, ça sont l'autre bagaille. Bien que bon travail que me fait là pour me lever, monde qui fait garage, monde qui fait autopath, monde qui fait station, machine, monde qui fait bordel parce que il y a tout bail ça dans l'environnement stade là. Moi-même te lever ou même sécuriser dans certaines mesures. Donc film là. Vous passez là où tout sécurisé? Moi, je mets un grillage. Bien que j'ai quelques jours pas passé, mais même je mets un grillage. Peut-être, je dis à la je suis obligé de regarder pour moi comment la situation est. Mais jusqu'à cette présente minute, moi, je espéré que gens que nous t'ai quitté là, c'est comme ça que le dire. Donc, film là, la FIFA, demandez-nous la sécurité. La sécurité, les matériels qui viennent, il faut que les matériels soient capables de possibilité pour entrer dans le pays et pour le délivrer dans le moment pour le délivrer et l'espace, le site pour nous capables de sécuriser pour que les techniciens soient capables de travailler, gens pour travailler. C'est ça le problème pelouse de gagner? Non du tout. Gagner aussi problème toilette parce que pas de l'eau. Pas de l'eau qu'on est capable d'utiliser lorsque vous finissez d'utiliser toilette. Pas de l'eau. Et toilette sont très mauvais état. Et gagner tout les vestiaires étaient chargés. Et la FIFA, contre Kaka, voulait, et c'est bien ça qu'on fait nous, c'est que vestiaire, lorsque le footballeur, il la danse, il faut comme si il a senti la qualité. Il faut être à l'aise. J'en ai à l'aise comme Blaise. Il faut que il y ait de soucis. Il faut qu'il y ait tout ça que le besoin. OK? Par exemple, on est entré, moi, vestiaire là, moi, il y a un petit de l'eau qui a tombé sur lui. Il y a un petit de l'eau qui en l'air qui a tombé. C'est inacceptable. Nous ne pouvons pas accepter comme ça. Et ça fait que nous prenons toute disposition au niveau de l'État. Mais il faut qu'on dise tout. Il y a une sorte de partenariat. Parce que dans le secteur privé, il y a des demandes qui étaient faites bon côté par le biais de la Fédération haïtienne de football et qui accueillit favorablement la demande. Et c'est qui ça, ils sont prêts pour investir tout, justement pour nous capables et m'a dit réaménager espace tant que toilette vestiaire et tribune n'en parlons pas parce que pas même une bonne chaise pour mon chita au niveau de tribune non. Loge là côté l'IA pas ou regarder bah yo vraiment démodé. Nous pensons que nous gagnons justement 2 mois devant nous parce que la Ligue des Nations c'est pour le 7 septembre. On a recevoir Curaçao le 7 et le 10 on a recevoir et Costa Rica. Si le travail est fini? Moi-même, je suis toujours optimiste. Et c'est ça qui force moi. Je suis toujours positif. Et je dis encore, nous gagnons pour nous faire un tête-à-tête avec le bureau fédéral là, avec la fédération, parce que le président de la fédération, M. Chicago, pour le final là, était un congrès de la FIFA. Mais je dis, nous avons tête-à-tête avec le bureau fédéral là pour nous dans quelle période que le travail ça a commencé dans moi ça. Mais nous avons peut-être un deadline pour finir? Deadline lancé avant le 7. Avant le 7 septembre, il était supposé finir. Donc nous avons 2 mois. Nous avons 2 mois devant nous. Donc c'est extrêmement difficile et ça fait que nous avons demandé que pour que tout le monde mette tête ensemble pour que le travail soit capable de réaliser. Parce que il y a un peu de risque sur ce pays là. Un peu de risque
si nous ratons Ligue des Nations, eh bien, participation à Haïti dans la Coupe du Monde 2022 a hypothéqué tout. À ce niveau? Oui. Ça faut dire ça. Parce que il y a un cheminement, son match à suivre. L'hypothèque tout. Donc c'est pourquoi je m'oblige à attirer l'attention tout le monde sur fait ça qui capte nous. Donc si nous avons raté, grand rendez-vous ça. Mais c'est le job de l'État pour sécuriser le matériel. C'est le job de l'État pour sécuriser le personnel qui travaille dans le chantier, dans le niveau ça. Justement, et c'est pourquoi, ils même c'est ça demandé nous. Ouais. Ils demandé nous. Ils demandé nous. La FIFA demandé nous que technicien qui entre il faut nous assurer de sécurité. Site là, il faut nous assurer nous de sécurité site là et les matériels qui viennent. Ça c'est nous. Donc nous obligés de prendre balle nous au fond nous-mêmes en tant que l'État. Maintenant, il y a un problème. Si j'étais gagné un tournoi autour au stade, on se songe ça, là tu as passé dans ce stade là, tu fais un tournoi tu as plusieurs pays qui viennent jouer avec nous ici. Là ça te mettre ça là plus ou moins flambant neuf entre guillemets, mais un problème d'entretien qui posé. Travail au fin fait et puis après c'est un bon petit temps, toilette crase encore, vestiaire crase encore, chaise crase encore. Pas d'entretien. Maintenant, qui disposition après pour que l'envie de travailler ça, il y a un travail d'entretien fait pour que ne pas perdre la bonne 3 Très bien, c'est Junior. Parce que ça, sont compétences. Ça, sont compétences. Ce n'est pas n'importe qui qui est capable de dire, mon cher, je m'embauche pour aller rentrer. Non, du tout, sont compétences. Et compétences, ça, nous-mêmes, nous gagnons au niveau du ministère. Parce que le ministère de la Jeunesse et des Sports de l'Action civile gagne toutes compétences, dans tout domaine, dans toute discipline. Et nous avons fait un gros. On a dit séminaire pour tout le monde qui occupé qui ont responsabilité au niveau de pacte sportif. Nous t'ai fait parce que ça sont compétences liées. Il faut qu'on apprenne à faire ça. Mais malheureusement de chez nous, même au niveau du statut locateur, donc monde qui ont responsabilité ça en pile là-dedans ils n'ont pas gagné compétence. Ils n'ont pas gagné compétence peut-être. Par contre, pour quelle raison que les gens ne pas au job là, ok? Mais cependant, il n'y a pas rien. Et là, j'en se pose des questions. Là, je pense que c'est un point qui est extrêmement important à ce que, une fois que le stade là fin réaménagé, une fois que le fin réhabilité, pour que l'État a tout, pour que la fédération a tout, a dit, vous jouer plus sur ce stade là, monde qui gagne plus prendre soin. Parce que même pelouse là, il faut quoi prendre ça? Pour prendre soin. Ce n'est pas n'importe qui qui peut prendre soin de pelouse. Il faut qu'on en connaisse, il faut qu'on ait des compétences là. Et des formations que le ministère a pour ça. Justement pour que les gens capable utiliser, qui a une responsabilité ça pour capable faire l'abolition. Maintenant, nous allons travailler sur ce stade-là, mais je dis à tout, est-ce que ce n'est pas intéressant pour nous passer à un autre stade? Parce qu'après tout le temps ça, je te dis là, parce que pas capable encore. Qui réflexion qu'a fait au niveau de l'État pour nous avoir un autre espace, puis même que le stade Silvio 14 en termes de capacité? Zogran fini. Zogran pas bon. Ça, c'est de baisser là. Il faut le dire. Parce que l'on a regardé à un certain niveau, on voit qu'il y a des fissures. Les fissures, ça, c'est qui était passé depuis 2010. Bon, en fait, travaux publics, tu dit non, tu dit dans le rapport que l'on fait que poser donc fissures yo pas trop profonde. Mais j'en dis là, je pense que faut que nous fassions l'autre bagaille. Faut que nous fassions l'autre bagaille. Bon, bien que moi un sénateur qui a une initiative comme ça, mais initiative sénateur à tout, donc c'est encore l'État la boîte parce que si me rappelez moi que il te dit que lui-même il fait depuis par là, l'a commencé font-ils regrouper, joindre ça pour le menu et pour dire, monsieur l'État, mais ça joindre justement, quoi même espace que vous dites, vous joindre tout. Espace ça c'est dans la zone quoi des bouquets. Parce que il faut dire que côté stade là et là, son bail qui est trop resté. Moi-même, je fait expérience aux États-Unis, pas avec sélection, j'étais allé dans le stadium Phoenix là, son bail était chargé. Ça le fait sous des carreaux de terre. Moi, je m'estime ça dans n'importe 20 carreaux. Ah, mais si, parce que quand on met machine, il faut marcher pendant 10 à 15 minutes pour arriver dans ce stade-là. Il faut marcher en 10 à 15 minutes pour arriver dans ce stade-là.
et sans que on paquet l'autre compartiment qui rien au niveau du stade là. Et c'est ça lié. Faut qu'il y ait espace, faut qu'il y ait côté. Faut pas qu'on dire ouais machin yo vinn tout entourer stade locator même yon stade locator tout là, c'est pas possible. M'était à l'équipe ça New Jersey c'est idem. Comme si ouais gain espace pour moun yo garer machine yo, gain espace pour nous faire tout ça que yo vrai. Donc je pense que on côté tant quoi des bouquets, moi gain qui ont vaste terrain, moi c'est là il a bon meilleur côté tout justement pour initiative sénateur et bien que c'est ba l'état la pour lui, moi je pense que c'est la bienvenue. Non, mais est-ce que la fédération, le ministère, pas de réflexion comme ça, à côté de ça, le sénateur lui-même a fait lui-même? Oui, il y a des réflexions. Et là encore, il y a des choses que nous avons besoin là, c'est toujours dans la coopération. Moi, je suis là dans la pile, coopération. Et nous avons réfléchi sérieux là. Nous sommes pour parler avec le Japon. Récemment, il y a de ça peut-être un mois et demi. Et nous sommes pour parler avec eux. D'ailleurs, ils ont même fait nos invitations pour nous participer dans les Jeux Olympiques Tokyo. Bon, ça c'est m'a demandé nous ça. Et nous voulons justement gagner une présence, un accompagnement pour que la population qui aime le football, pour sentir que l'État voulait vraiment le football là avancer, aller vers l'avant. Pour ce faire, il faut que nous gagnions d'autres infrastructures sportives, pas seulement Stade Locator qui là, pas seulement Stade Dadou qui dépassait tout par les événements, parce que tout ça, Stade Dadou gagne fini, pas seulement Centre sortie de Carrefour qui dépassait tout par les événements. Oui. Donc tout ça c'est des yeux. Donc il faut que nous réaménagions, il faut que nous rénovions, il faut que nous réhabilitions, il faut que nous mettions au pas justement pour que jeunesse là, parce que nous sommes en vacances. Pour que les gens soient capables de sentir que nous-mêmes, en tant que l'État, nous occupons tant. Parce que le Carrefour de piscine olympique, c'est tombé extraordinaire. C'est tombé, c'est plus gros piscine qui est dans le Caraïbe là. Je dis Alba là encore. Je dis Alba là encore. Je dis Alba là encore. Bon, c'est un fait. C'est un constat. Bon, moi, pour parler avec Fédération Natation, qui toujours a là pour voir qui ça que nous sommes capables de faire, comment nous sommes capables d'orienter les bagages. Mais c'est encore coopération qui n'a fait des machos. On peut être quoi Haïti, ministre? Il est intéressant que dans l'école, tu aies des cours de natation. Elle n'a pas qu'à son île et bien Haïti va nager. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Mais malheureusement, ce n'est pas ça qui fait. Malheureusement, ce n'est pas seulement cours de natation. Il y a un paquet de disciplines. Il y a un paquet de disciplines qui t'a supposé faire. OK? Mais malheureusement, de chez nous, c'est le contraire. Mais là encore, m'espérer que nous-mêmes, dans le plus haut niveau, l'État, n'a pas compris la situation. Parce qu'il faut marcher avec le temps. Il faut marcher avec le temps parce que tout l'autre pays qui était nous derrière. Pas oublier nous-mêmes, nous indépendants depuis 1904. Mais, un petit pays là, on est capable de dire, un pays tant que RDC, République démocratique du Congo, bral organisé en 2021 un grand jeu que nous avons participé là-dedans, que le Canada, Nouveau-Brunswick, désistait parce que l'estimait qu'il manquait moyen et OIF, jeu francophonie, donc c'est la République démocratique du Congo qui est indépendant en 1960. Il est là. Que c'est eux qui va organiser grand jeu ça. Il travaille en pile. Hein? Ah, en pile travail. Il travaille. Il travaille en pile. C'est-à-dire, nous-mêmes, nous avons fait sport depuis plus de 100 ans. Depuis 1904, nous avons fait sport. Nous entrons dans le sport. Nous avons fait football. Mais malheureusement, jusqu'à cette présente minute, bon, je regrette que c'est moi-même en tant que l'État qui a plaigné, mais ça te fait. Donc, ce n'est pas moi qui t'ai obligé à plaigner, mais je ne fais que constater, que ça me constate. Donc, 100 ans après, donc, nous gagnons un problème d'infrastructure sportive. Donc, monsieur qui est dans le mondial, qui sont participés dans le Gold Cup là, c'est des héros. C'est des héros. C'est tout petit produit que nous qui sont ici, là, on est tant que Jimmy, on est tant que qui marque super Bolza. Steven Saba. On est tant que Steven Saba, on est tant que Clairvaux. Ce sont des héros. Gold Cup, justement, c'est là que nous allons aller là, et monsieur le ministre, il y a des gens qui disent, ah, son gros bail pour Haïti participer avec niveau ça. Mais il y a des gens qui disent, regardez ça, nous comme football, accent sur le bail là. Je dis, c'est pas ça, pas normal. Sans répondre. Bon, non, pas oublier que Haïti, c'est. Haïtiens ont gagné football ensemble.
pour un petit monde tout petit là, 2-3 ans, ballon boule, ou après le shooter. Et moi, j'apprends comment apprendre le boule. Je connais du football, mais maman ne pas de trop exceller. Parce que je suis obligé de faire un choix. Football, l'école. Maman me dit que c'est l'école. Les quatre, les deux, c'est dommage en pays comme ça. C'est dommage. Tu n'as fait ni football ni l'école. Oui, mais malheureusement, je suis l'école et l'école fait me devenir. Mais, question infrastructure sportive là, li empêcher réellement le sport à évoluer. Li empêcher parce que si on n'a pas de côté. Dans le temps, les petits monde, tout petit côté on a un petit espace pour le football, mais pas ça encore. Chez mon vacances par exemple. Pas chez mon vacances encore. Et c'est une bataille que nous allons faire là, année ça. Pour que oui, c'est il bâti tout côté. Mais nous allons faire au niveau du ministère. Jeudi à la nous avons une réunion à 11h avec tous les cadres du ministère, surtout les directeurs techniques, pour nous chita pour nous orientation que nous allons faire. Orientation que nous allons faire pour vacances ça. Nous avons commencé à faire, mais nous allons accentuer définitivement sur le jeudi à là, justement pour nous voir comment nous allons orienter. Il faut nous occuper de temps jeunesse là. Il faut que nous ayons d'autres alternatives pour comprendre que le sport joue un rôle important dans une société, quelle que soit la société. Brésil, son exemple. L'Argentine, son exemple. Ce n'est pas parce que le pays est riche, mais tout le monde connaît le Brésil, surtout. C'est à partir du football. Et je pense que l'exploit que nous sommes fait là doit réveiller la conscience. Pas seulement toute la population, mais l'État aussi. Réveiller pour nous voir comment nous sommes capables de foncer, comment nous sommes capables d'avancer avec ce sport-là, pour que les jeunes soient capables de sentir que le monde qui est dans le football, par exemple, dans tous les pays du monde, lorsqu'on parle de sélection nationale, c'est une question d'État. Soit fait d'État. Donc l'État obligé imprégner, obligé prendre sélection. Hein. Et c'est ça que nous avons besoin de faire. À quel niveau l'État a accompagné l'équipe qui a dans le Gold Cup là? Nous sommes dit tout à l'heure, il y a une participation de 225 millions de gouttes que l'État a baillé. 225 25 millions de gouttes que l'État a baillé avec sélection et pas oublier, et puis enfin une subvention que le président personnellement avec une délégation nous à bail justement avec joueurs comme on prime pour le match. Donc en attendant que ça que nous capable faire. Tu as une discussion sur 25 millions de gouttes, ça moi ça la fait pile parler sur les réseaux comme quoi chèque tes bail pour trouver moyen. C'était ça, c'était un problème ça vrai non? C'est pas pour gagner moyen. L'État pas bail chèque pour pas gagner provision sur lui. Parce que 2 jours à l'avance, et l'État a rassuré que il y a un fonds qui est disponible. Moi-même, personnellement, j'ai été relé bureau fédéral pour me dire, passer pour un chèque. Yo passé pour un chèque. Tu passé pour un chèque là, c'était le 14 dans la soirée, dans l'après-midi, et il a le déposé. Yo dit que le chèque là a clear le 25. Le 25. Paul l'a parlé le 24. Et moi-même, j'ai dit journaliste, Carlo Mastin, le secrétaire général de la fédération, dit moi-même que la banque l'a dit yo chèque la clear. Lorsque on dit que chèque la clear, c'est pas parce que chèque la pas comme Zoli. C'est parce que c'est la procédure. C'est la procédure. Donc procédure là, la bout à partir de 25. Donc 25 sur aller et puis c'est ça. Mais tout à l'heure, je dit que dans tout pays, et je regardé sélection mexicaine. Côté que c'est l'État qui prend. Et on regarde devant côté dans vestiaire là, côté monsieur mexicain au TR, où il y a 6 messieurs, mais c'est pour être campé, monde pas entrer. C'est l'affaire d'État. Il y a des agents sécuritaires. Oh certainement, c'est l'affaire d'État. Donc l'État est impliqué. Et c'est pourquoi moi je pense que en tant qu'ambassadeur du pays, monsieur sélection nationale, moi-même je pense que c'est urgent à ce que monsieur Sayo yo la gon mitate. 1974 là, je pense que si monsieur Sayo fait commencer après 74 ans l'audience pour yo parler de yo tout parce que c'est seule équipe que nous gagnons qui arrive dans demi-finale dans Gold Cup. Et yo sorti avec la tête haute, avec la fierté. Yo fait fierté nous. Et si on regarde hier, peut-être 3-4 jours après, Jean yo accueilli Dickens, pas seulement Dickens, Jean accueilli 5 messieurs qui entrent, c'est jamais vu.
Et c'est sous ça, je pense que faut que je chita avec supérieur hiérarchique, mon qui peut passer mieux pour me dire comment nous sommes capables de doter monsieur Sayo un passeport officiel pour que leur rentre ici, comme si pour nous prenions l'autre gens. Et l'autre bord pour connaître que c'est officiel pays, c'est ambassadeur pays. Et ça, nous allons soumettre avec le Premier ministre, nous allons voir ça avec Pio, mon qui Pio passer nous pour nous voir que la sélection nationale là, pour la donner au moins un passeport officiel qui permet de faire va-et-vient l'ouvre, etc. Comme on cap sur le football, comme on cap regarder l'évolution de la sélection, t'attends avec participation brillante ça de l'équipe là? Non. Non, je pensais que je tape deuxième. Je pensais que Costa Rica tape Kalim. Et je suis capable de tomber sur le Mexique et puis m'aller. Je tape tomber sur le Mexique dans le quart de finale. Et je suis allé. Et ça, quoi? Et ça me découvre. Mais lorsque je suis allé 2, je suis allé 3, je me dis que je suis allé Canada. Et là, on finit le Canada, ça dit. Je me dis que je suis allé Canada et je me dis que je vais faire résistance devant le Mexique. Comment vous êtes dans le match? Oui. Comment vous vivez le pénalty ça? Ah, tête chargée, j'ai jamais vu. Bien que nous avons subi le match. Oui. Nous avons subi le match, nous gagnons des joueurs qui étaient marqués dans le match. On est tant que Dugan Sazon qui passait le match. On est tant que Etienne Deric qui passait le match. Mais le regroupement défensif nous était super. Et c'est le regroupement défensif nous qui bat les Mexicains au problème. Lorsque vous soufflez le match et pénalité, bon, en fait, c'était la tristesse. C'était l'effroi. C'est un peu le frémissement. C'est un peu le problème qui était gagné dans le carré côté MDA. Nous étions ensemble avec le président de la Fédération haïtienne de football, nous avons gagné le ministre des Affaires étrangères, M. Bouchit, nous étions ensemble. Donc, nous ne pas comprendre ça, la souffler. Et il y a une chose qui a attiré l'attention, je ne vais pas replay tout, parce que dans ce stade-là, grand écran qui gagne, chaque action qui est dangereuse, donc, il y a toujours rébellion encore. Mais je ne pas trouver ça. Moi, je suis suspect de ça. Et oui, le suspect pour moi-même. Le suspect. Parce que, il faut que je dise, nous, les pas entrer dans ce stade-là, il y a un bail qui attire l'attention. Ça attire l'attention parce que je dois me faire plus de 15 minutes à marcher. Donc, mettez machine, bon, machine que nous avons là-dedans, nous garons et dans le parking, nous faisons plus de 15 à 20 minutes à marcher pour nous venir dans ce stade-là. Même pas haïtien. Ça, c'est un nombre qui attire l'attention. Moi, c'est mexicain seulement. Dans la ville que tu as fait là, toi. Oui, parce qu'il y a 3 heures d'horloge à 3 heures de Mexique, de Mexico. Ça attire l'attention, je ne pas trouver haïtien. Il n'y a pas une grosse communauté haïtienne dans la zone. Pas une grosse communauté haïtienne. Donc, nous sommes capables, maximum, nous sommes capables de 1000 haïtiens. Et tout ça, les Mexicains ont fait plus de 120 minutes après l'embrouille. Après l'embrouille dans ce stade-là. Bon, lorsque gardien Bunon a dégagé une boule, là, il mettait dans la tête carrée. C'est gros oui qui fait dans la tête, monsieur. Mais monsieur pas hésité. Et là, on m'estime que la sélection nationale, là, il prend pile poids, tant sur le plan psychologique. Parce que psychologiquement, on a été à point. Parce que si monsieur pas à point psychologiquement, comptez plus de 60 000 personnes après en moué à faire gros bruit dans la tête, lorsqu'on a un ballon, l'après l'emmoué dans la tête, et lorsque je jouais pas avec le ballon, les Mexicains, et puis c'est applaudissement. Donc, je pense que Haïti de perdre n'importe 4, 5, 6 à 0. Parce que psychologiquement, je pense que nous pas, moi, je pense que nous pas prêts. Et finalement, nous prêts. Nous faisons pile effort. Tant sur le plan psychologique, gens que nous campons sous terrain, gens que nous répondons tout, par exemple, pas oublier que nous faisons des remontadas là qui étaient super. Remontada devant Canada, c'est jamais vu. Haïti, pourquoi jamais fait bagage ça dans l'histoire? Moi, je pense que c'est pour la première fois. Pour que Canada a mené sur nous, pour nous remonter au score, l'a mené 2 à 0 et pour nous bailler 3 goals. Et pas oublier Canada a toute infrastructure qui vient. Haïti commence à entraînement difficilement. Très difficile. Comment tu as habité là, le match a fini? Est-ce que je me regarde des figures, monsieur? Mais m'estimer que monsieur a une pression tout. Il y a la pression du public parce que lorsque le public fait 90 minutes, premier 90 minutes là, après l'emmoué. Donc en fait, il y a des bagages psychologiques qui ne sont pas passer.
Mais là encore, c'est même genre un juge. Un juge doit être honnête. Un juge doit être sérieux. Un juge doit gagner détermination. Il est maître de lui-même. Et m'estimer qui habite là, il n'était pas maître de lui-même. Ou pas parler à la présidente de la fédération, pour que ça ne va pas avoir une compétition comme ça? Surtout la fête aux États-Unis d'Amérique du Nord? Non, pas de Guevara. C'est bien malheureux que pas de Guevara. Mais si tu as un VAR, tu as regardé pour voir si le pénalty a été correct. Bon, là, encore, on doit regarder. Et puis, il n'est pas obligé. Même s'il n'est pas obligé, non? Parce qu'il les met. Parce que ce n'est pas Vala qui habite là, c'est lui-même qui doit prendre responsabilité. Donc, il faut que tu es là pour prendre responsabilité. Et ça fait que demander un juge, il faut l'honnête. Ça, c'est le premier bagage qu'un juge est obligé de gagner. L'honnêteté. Parce que si je suis honnête, il ne va pas entrer dans la dynamique. Ça. Ou dans le match Costa Rica? Oui, je suis dans le match Costa Rica. Ou dans le match Mexique là, nous avons remarqué, monsieur Bonadino, mentalité haut, il était motivé, super motivé. Puisque tu es en contact avec eux, quelle est cette motivation ça a sorti? Et moi-même, moi, j'étais allé pour motiver. Je me défais dans le stade de Locador. Je me défais lorsque je me rencontré avec eux. Mais c'est toute une synergie qui dégageait en tout Haïtien qui était là, qui était présent. D'ailleurs, qui était présent parce que j'étais avec eux dans l'hôtel là avant le match Costa Rica, nous faisions parler ensemble. Et nous étions ensemble, nous étions descendus dans le même hôtel avec eux pour le match Mexique là. Donc, ils ont senti qu'il y a d'abord le support de l'État et il y a le support de la population. Ils ont joué pour nous et ils ont dit nous ça. Ils ont joué pour le pays. C'est comme si ils ont senti ces entrailles. Ils ont joué pour les entrailles, ils ont joué pour la tête. Et à chaque fois, ils ont songé, nous avons dit dans quel problème que nous avons en Haïti. Et ils ont dit, nous avons dit hier, à chaque fois, ils ont songé problème. Et Donald dit, bon, je vais gagner. Parce que je connais 6 000 gagnants. Je connais 10 personnes que je vais sauver. Je connais 10 cas qui ne peuvent pas bouler. Je vais gagner. Et c'est ça qui t'a motivé. C'est paroles étaient belles, paroles étaient bonnes. Et pas oublier, on est encore durant une saison. Monsieur son meneur d'homme. Son leader. Son deuxième capitaine. Son capitaine dans l'ombre. En plus de gardien qui est capitaine, non, mais monsieur, il parle. Et lorsqu'il parle, il s'impose. Il parle avec rigueur et avec détermination pour dire, monsieur, on y va. Voilà ce qu'on va faire. Qui le sont-ils comme ministre de participation haïtienne et qui le sont quoi l'État haïtien de tirer de ça? Moi, c'est faut faire plus fort toujours. Il faut que nous démêler nous comme M. Jean-Jacques pour nous bâtir espoir plus important dans le pays. Pour nous investir plus. Pour que le sport là, c'est pas. Parce que le sport n'a pas 0,5%. C'est 3 secteurs qui gagnent 0,5%. Donc, moi, je pense que l'État est bon et je souhaite que les parlementaires reprennent note. Premièrement, jusqu'à cette présente minute, nous n'avons pas une loi sur la pratique du sport et c'est ça dans le pays là. Parce que dans tout côté, ce n'est pas l'État seulement qui est obligé d'intervenir. Il y a aussi le secteur privé qui doit intervenir, qui doit bailler le ton, qui doit accompagner le club bio, qui doit faire ça pour faire. Parce que même le club bio a un problème, il faut c'est moi qui après les. Il y a plus de club après les là. Dans tous les pays du monde, ce n'est pas comme ça le fait. Donc, le ministère là comme un encadreur, comme un régulateur, mais il n'est pas là justement pour. Et en plus, je n'ai rien dans mon budget. C'est un moyen, baran ou baran droit. Actuellement, la fédération basketball là, là, parce que rendez-vous jeudi. Et il faut me venir en aide avec eux. Le comité olympique haïtien attend là. Je suis écrit matin là, docteur Lassène écrit. Pour dire, il y a 10 jours de Lima. Les coincés, rien n'est fait. On attend encore l'État. Fédération cycliste là, relève là hier soir pour dire que yo barré parce que tu as supposé qu'il y a un stage qui est fait pour la sélection nationale là, dans le centre olympique de l'espoir. Il y a un problème l'argent. Il y a un problème l'argent. Donc nous obligeons encore à intervenir. Donc c'est tout problème ça que nous avons fait face. Et pas oublier cette question de statut locator. Il dit la balle mondiale là. Il y aura 2 mois, il faut commencer à préparer le mondial U17. Ça a fait fureur, ça a fait honneur nous. Moi, je suis aux États-Unis, je me sens fier d'être haïtien. Parce que l'ambassadeur mieux, joueur mieux,
petits messieurs mieux, frères mieux, amis mieux, faire honneur nous. Et si nous regardons sur les réseaux sociaux, on va regarder que nous avions côté, il y a 2 parmi eux qui sont entrés, qui sont dans le club respectif, et puis, où est que yo honoré yo. Aviateur honoré yo. Dit attention, il y a 2 joueurs là, il y a 2 Haïtiens qui sont faits au pays yo. Eh bien, féliciter. Mais en termes de leçon tout, il va d'abord regarder ça fait en termes de football jeune en Haïti, par exemple. Bon, on a tenté, font championnat interscolaire. Bon, dans quel niveau là? Il n'est pas tenté, il était fait. Il réussit. Je ne suis pas satisfait, j'aime me satisfait, mais il atteint l'objectif parce que nous avons commencé dans plusieurs disciplines. Encore problème moyen fait que ça nous avons besoin de faire, nous pas arrivé à faire. Mais c'est une compétition qui est dans presque tout le pays. Presque tout le pays. Et tout bouclé, réellement. Tout bouclé. Mais ce n'est pas comme ça que nous voulons. Nous voulons avec plus, un bail qui est plus grandiose, plus extraordinaire, côté que il y a des détections des jeunes qui sont faites. Parce que il y a un jeune, nous avons regardé des finales qui ont fait dans le stade Silvio 14, côté que lycée Toussaint, tu as joué avec lycée Cafoufeuille, finale, où il y a des artistes, où il y a de bons footballeurs. Et ça, nous sommes capables de faire détection. Parce que période 70, c'est là où on a détecté un peu de joueurs, tant que Mano Sanon, on est tant que Tipie Bayonne, on est tant que Wilner Piquant. Donc c'est là où on joue. Donc c'est une source liée pour le sport, pour être capable de détecter au prend lieu et puis météo, on a dit côté pour météo. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça. Nous, tu es capable de faire parce que tu as un problème moyen toujours, tu as un petit problème budgétaire. Parce que nous avons un budget de 50 millions de gouttes. C'est là que nous avons besoin d'arriver. Et si nous avons joué un moyen, nous avons fait le genre pour nous faire là. Par exemple, là, nous avons besoin d'un technicien pour nous voir, nous dit, mon cher, nous avons Jacques Mel. Il faut un moyen pour nous voir Jacques Mel. Pas seulement pour la discipline, parce que pas bien, tu as une discipline. Ce n'est pas seulement football, mais tu as un volleyball. Tu as un basketball, tu as un handball, tu as les jeux de dames, les jeux d'échecs, etc. Mais malheureusement, nous ne sommes pas capables de faire détection ça parce que, faute de moyens, pour nous avoir des experts sur tout pays à net, chaque vendredi, chaque samedi, à faire expertise ça, à faire diagnostic ça, à faire détection ça, c'était vraiment difficile pour nous. Donc, je crois que vous avez un travail là et tout, parce que ça est capable d'aider, un ensemble de jeunes qui sont en formation pour nous gagner, et des gens qui font relève là, pour les Dukens par là. Les désirés par là, les désirs qui tiennent par là, pour nous remplacer. Très bien. Et c'est là que nous parlons avant, dans la première question que tu as posée, on t'a dit que tu as gagné l'école des talents. L'école des talents, les jeunes désirés, c'est là où sorti. C'est produit. C'est produit, le ministère là. Mais malheureusement, depuis 5 ans, l'école a fermé. Mais pour nous ouvrir là, il faut mieux même. Parce que le budget, je suis supposé gagner, il faut avoir un budget de 80 millions de gouttes. Pour l'école à Ouvre? Oui, surtout l'école des talents. Par exemple, c'est là nous fermons. Pas oublier, c'est pas dans le football seulement. Tant que Nerilia mon désir. Nerilia, c'est produit. L'école là? L'école là. Ouais. Et pas oublier, c'est pas dans le football, non, Devini. Ah oui? Ah oui? C'est dans le judo, Devini. Et c'est là où tu es détecté. C'est dans jouer, et puis, bon, moi, tirer là, moi, mettre la vidéo. Voilà, Laval. Et puis briller. Et puis briller. Maintenant, nous pensons qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, si ce structure-là a marché, nous sommes obligés de Parce que là, il faut pas estimer manger. Certainement. C'est là où la note, définitivement. Il faut que les médecins qui suivent. Certainement. Donc là, ça m'a dit nous, on coupe. On ne fait que constater. Moi, je regrette parce qu'il y a pile de demandes qui vont dans ce sens. Quand les gens veulent venir faire maintenant dans ranch là, et c'est pas ça là. Parce que Kayola, c'est écrasé après. Kayola, non. Quand qui te rend recevoir petit monsieur Damio toujours là, mais malheureusement, pas seulement Kala nous besoin, mais nous besoin de moyens tout. Nous besoin d'argent, justement, pour nous capables de faire tout ça nous gagnons pour nous faire. En plus, les joueurs qui jouent pour nous, c'est les joueurs qui ne peuvent pas évoluer en Haïti. Bon, là, Jimmy Ben Sewen dans le pays, Steven Sabah joue dans Violette, et c'est entre autres joueurs qui ont évolué dans le championnat national là, qui étaient dans la sélection nationale là. Qui ça tout cap fait pour que nous baillons plus jarret à football local là, pour que nous ayons plus de joueurs, bien autant de joueurs dans le niveau du 15, dans le niveau du Journal des dans le niveau Placide,
qui est capable de représenter nous tout. Ça, c'est plus accompagnement Fédération haïtienne de football. Et c'est ça qui fait que nous ne pas quitter un maille. OK? C'est ça qui fait pas quitter un maille. Nous, Kembeyo, nous travaillons avec eux. D'ailleurs, ils ont fait des activités là qui sont extrêmement importantes parce qu'ils ont ouvert des académies presque dans tout le pays. Ils ont des académies au niveau de Ranch Academy, surtout avec Tibé Damio. Mais ça fait que Haïti a pas avancé sérieusement là sur la question football féminin. Football féminin n'a pas avancé parce que dans presque tout le pays, la Fédération haïtienne de football mettait sur ça, côté que Timounan de 12 ans, 12, 13, 14 ans, 15 ans, donc yo dans l'activité, yo vini, il y a pile qui fait mais dans la Fédération haïtienne de football et c'est ça qui fait que ouais sélection U20 t'es fait ça t'es fait là dans la Coupe du monde malgré que nous t'ai quitté la compétition dans le premier tour mais il était fait honneur nous malgré la situation était difficile. Alors ici généralement n'oubliez vite. Ouais, nous sommes contents là pendant 2 semaines. Haïti fait une rêve. Vraiment, c'est tout Haïti est fier de ça nous vivre à travers le Gold Cup là. Mais on peut saisir là, bon 2-3 mois, oublier sélection, oublier ça que c'est fait là. Qui ça, au niveau de l'État, nous travaillons pour que nous permettre que succès ça, si nous avons le succès, nous sommes capables de Kembel et de faire plus dans la Ligue des Nations et dans l'éliminatoire Coupe du Monde 2022. Succès ça nous Kembel plus, nous fait plus toujours, nous voulons ça. D'ailleurs, de messieurs, nous avons gagné une rencontre de haut niveau avec la fédération et avec les joueurs aussi. Les joueurs qui ici, surtout ça qui pas dans le club, on est tant que Saba, tant que Nazon, Donald Guerrier, Jimmy, Alexis, donc a bien une rencontre de haut niveau. Et il y a des autorités que nous allons joindre, nous allons rencontrer justement. Et parce que l'État a voulu, okay? L'État a voulu faire parler avec eux. Et c'est un moment qui est extrêmement important pour que la Fédération haïtienne de football, pour nous capables de mettre les points sur les i, pour nous voir comment nous allons renforcer ce secteur ça. Parce que si nous faisons ça malgré les moyens, donc si l'État, nous avons dit tout à l'heure là, qui est extrêmement important, donc il faut que dans le budget 18-19 ou bien 19-20, comme si pour que l'État fait sentir, surtout le Parlement fait sentir que yo yon attention soutenue particulière avec le sport. Parce que avec 0,5% que moi-même j'ai dans le budget, ou bien le ministre qui va venir, parce que moi-même je suis ministre démissionnaire. Donc tout ça que je fais là, je prépare la voie pour l'autre. Je prépare la voie. Parce que je suis un paquet de documents que je suis bien charpenté, bien ficelé, justement pour que transition pas me le ministre qui vient après me dit mais ça me dit comment c'est fait. Parce que moi, je toujours dit, c'est tout le monde qui vient dans l'espace obligé de jouer. Si tout le monde dans le pays est obligé de jouer, je vais faire mes pays. Ce n'est pas possible. Moi, je pense que nous avons fait une expérience de 9 mois. Je ne sais pas si je un jour, si je 2 jours, si je 3 jours. Mais autant de jours que je travaille pour que je sois capable de bien charpenter, bien ficeler, documents pour que le ministre cabinet pour me dire mais comment me payer et lui-même, s'il voulait avancer là-dedans pour l'avancer, parce que dans le cadre de la continuité de l'État, il faut que l'État fasse lui. Mais s'il y a des arrangements, s'il y a des corrections, quel côté pour ne capable avancer. Mais cependant, moi-même, moi j'étais quoi que dans le budget ministère là, budget est trop petit, et faut Parlement comprendre la situation, au moins pour nous capables de mettre sous budget ministère ça, et si nous mettons en pile sous budget ministère, c'est un pile miracle. Et moi, ouais, ma vive parce que moi, je compte en permanence avec la jeunesse. Mon goal comme là, c'est un miracle. C'est un gros miracle. Oui, c'est un gros miracle. Parce que les conditions n'étaient pas réunies. Pas oublier Haïti, son peuple de miracle, son peuple qui fait un pile prouesse. Pas suspendre étonner le monde. Qui pas suspendre étonner le monde. Si vous regardez 1804, avec Boudzong, nous chasser blanc français. Donc, son paquet de bagages, blanc pas capable de comprendre ça. Donc, m'espérer que nous cesser de vivre de miracles, mais au moins nous entrer dans la réalité. Nous mettons structure, gens pour mettre structure. Donc, ministère de la Jeunesse et des Sports et de l'Action civique besoin de moyens. Donc, il faut qu'il y ait moyens justement pour nous capables de faire ça, le besoin pour le faire. Pour qui ça, toute l'équipe va rentrer? Il y a tant que une grosse manifestation, sauter un pote, peut-être dans le parler, et pour que monsieur qu'on pense que le pays a été quitté pour eux. Moi, c'est du 15 qui entre pour contre lui, ça va rentrer pour contre, Jimmy va rentrer pour contre lui. Pour ça, toute l'équipe là, pas de fond pour nous faire rentrer en Haïti. Mon cher, c'est difficile parce que dans la matinée, nous dormons, parce que nous ne pas même le avant. Même là, qui est dans la rue, nous-mêmes, nous avons dormi.
Et parce que nous avons 3 heures différentes de haut, ok, à Phoenix. Et de très tôt, moi, j'étais à parler avec le président de la fédération pour me dire on nous planifier pour nous entrer avec la sélection nationale. Pour être capable de venir dans le palais national, le président, à faire un petit promenade là, passer dans toute zone, dans tout quartier, faire sélection. Il est content de faire ça. Mais malheureusement, le problème là, c'est que monsieur, ils sont des professionnels. Et en tant que professionnel, donc, tu as une clause entre la fédération et les clubs. Pas oublier presque la majorité de messieurs pas vivre en Haïti. Donc, tous messieurs, ça, c'est à l'étranger qui est. Il y a un club, soit ça qui est en Angleterre, soit qui est en France, soit qui est en Écosse, soit qui est aux États-Unis, il y a de tous côtés. Mais le club, te dit, donc, 2 jours après, il faut que tu rejoignes. Parce que eux-mêmes, tout, ils ont engagé déjà. Il y a qui va dans le tour préliminaire, il faut que commence les préparatifs. Donc, ils ont demandé à ce que les joueurs reviennent rapidement. Et malheureusement, c'est ça. Mais pour jouer à Haïti, nous avons pensé qu'il était important pour entrer. Mais il y a on est en coup Donald Guerrier qui font un sacrifice énorme. Il y a en coup Nazon. Finalement, le club Nazon a demandé de capable pour une semaine. Et c'est ça que fait M. Vini. Hier, M. Vini, nous recevons lui. Et M. Bralé, dans ce maintenant, soit mercredi ou bien jeudi ou plus tard. Jeudi ou plus tard, M. est obligé d'aller. Donc, le bagage parce que le club là, Bali, il y a une semaine. Mais malheureusement pour l'autre footballeur, l'autre joueur, l'autre grenadier, malheureusement, ce n'était pas le cas. Qui fait que M. va entrer. M. Brandon a planifié là pour que M. Sayo, le président, à l'Empalais national, soit demain, a planifié ça justement pour s'attaquer à la fête. C'est les gens où le peuple a été accueilli. Monsieur Sayo, surtout Nazon, hier, parce que bon côté qui arrivait, nous pas voulu faire ça à Nazon, parce que nous n'avons pas bien contrôle de la situation. Ah bon? Ah, nous obligés de rebousser chemin. Ah oui, parce que nous avons regardé masse de ça, foule ça qui tape tant de Nazon. Donc, tu as la police qui là, même pas quand même la police a bien contrôle de la situation. Malgré le résultat bleu, hein? Malgré le résultat bleu, donc, malgré le résultat bleu, mais nous avons été massés devant l'airport là, justement, pour ouais. Il dit, mais Neymar pas il n'y a pas besoin de l'autre Neymar encore, même Messi pas mais Cristiano Ronaldo pas Et c'est ça, je pense que je vois pas nous obligés de toute valeur. Et autant de fois que nous baillons valeur, c'est autant de fois que nous avons progressé dans ce jeu là. Si monsieur fait plus d'efforts, c'est parce que justement, on connaît que la population haïtienne a suivi, la population haïtienne a attendu. Parce qu'à chaque match que vous avez, le peuple prend la rue. Vous avez Nazon, et vous même dit, il dit que quand on fait des pour lui regarder sur les réseaux sociaux, regarder comment la population sortit. Et très tard, bien entendu. Ouais. Pour sortir pour aller. Surtout après Canada. Surtout après Alors finalement, Haïti 3e Oui, Haïti 3e. Dans quel club là? Oui, les 3e. Qui raison qui est évoquée, par exemple, Jamaïque perdu prend 3 goals. Et Haïti, il perd 1-0. Parfait. Ouais. Prochain rendez-vous, c'est que ça va aller là? Prochain rendez-vous, nous gagnons la Ligue des Nations qui est extrêmement important pour nous. Okay. Et nous gagnons le championnat caribéen de cyclisme. Le championnat caribéen, c'est extrêmement important pour nous parce que nous gagnons les 25, 26, 27 octobre 2019 pour nous accueillir en Haïti 200 athlètes qui sont sortis dans les Caraïbes. Nous avons accueilli 27 pays qui sont entrés justement pour venir assister avec grand événement ça. Son grand événement, son méga événement. Côté que un paquet de chaînes télévision internationale qui sont intéressés pour acheter images, etc. D'après ça, le président de la fédération dit moi. Quand ça a commencé, parce que dans le mois de mai, il y a une délégation qui était sortie en France, qui était sortie tout dans le Caraïbe là, qui était le président de la Fédération caribéenne de cyclisme, M. Trevor, qui était venu faire une dernière évaluation. Qui ça l'histoire? Je ne sais pas si je vais temps pour me raconter. En 2018, octobre 2018, le président de l'Union de cyclistes internationale, M. David Lapatien, était entré en Haïti pour venir rencontrer en tant que ministre et venir rencontrer le président de la République pour lui dire non que c'est Haïti qui a organisé le championnat caribéen de cyclistes en octobre 2019. Mais malheureusement, en avril 2019, nous sommes étonnés lorsque nous avons appris que Haïti n'est pas capable d'organiser la compétition ça
parce que yo dit Haïti instable, yo dit Haïti pas de sécurité, yo dit que y a regardé moun qui manger moun, il pas possible pour yo venir mettre 200 athlètes à courir dans le pays pour faire 27 nations venir entrer. Lorsque nous saisis par parole ça yo, nous sommes au courant à un congrès que l'entité ça a fait au Mexique et les ça nous te prend le président de la Fédération haïtienne de cyclisme, M. Kenel Léveillé, pour nous rendre nous dans le pays Mexique pour nous défendre Haïti. Et nous sommes allés, dans le temps toute nation ça yo, nous te défendre Haïti, nous te fait valoir droit nous pour nous dire que nous sommes un grand peuple. Certainement pas dans aucun pays sur la terre qui est safe. Tout pays c'est tâtonnement pas dans aucune sécurité qui est safe à travers le monde. Et me dit là côté mia là au Mexique, dès ma rentrée au Mexique et me dit nous te dit forcément dans hôtel amrité parce que il y a un petit problème de sécurité dans Mexico. Nous te dit donc pas un pays qui est safe. Donc là me fait valoir droit moi me démonter yo. Et yo te dit moi pas de problème yo va penser me dit c'est pas dit pas de problème nous va penser moi je dois avoir un document pour me mettre au président de la République pour me dire président mais pendant tout non mais ça me joine yo dit OK a ban moi yo ban moi ni là-dedans yo dit que yo pour qu'on fin d'accord à 100% pour nous organiser compétition y a entré ici le 17 mai pour être capable de faire un état des lieux yo entré ici le 30 mai et le 30 mai nous te amené de courage pour nous continuer faire défense pays et là yo te dit nous dans une semaine il y a ba nous résultat dans une semaine yo écrit pour yo dire félicitations eh bien Haïti a organisé compétition. Et nous avons garantie en termes de sécurité? Nous avons garantie d'ailleurs m'a ba ou parcours là rapidement parcours là n'a commencé devant le Cameroun c'est là parce que c'est 120 km qu'a commencé devant le Cameroun qu'a passé Akaye Cabaret Cabaret n'a chancré devant Centre olympique de l'espoir là pour entrer sous Cité Soleil sur route 9 mais n'a entré Carrefour Vincent pour nous paraître dans tête bouillard pour nous rentrer sous trois mains pour nous prendre route aéroport pour nous monter oui nous prendre route aéroport pour nous monter Carrefour aéroport prendre Azon OK prendre Azon prend avenue Martin Luther King, descendre devant Natcom, passer devant Institut français, river devant Palais National, casser devant Tour 2004 là, rentrer sur rue Pavé, monter sur rue, casser sur rue de la Réunion, passer devant l'hôpital général, monter devant Rex Théâtre. Ça a fini? Non, du tout. Parce que ça va pas nous 120 km là. Faut qu'on fait autant de tours Palais National là. River sur Pavé, remonter sur Rex et al passer sous avenue Jean-Paul II, redescendre, monter sous, passer devant Canado et redescendre devant Natcom, n'a fait autant de fois pour nous capable de 120 km là. Et je ça n'a pas activité? Non, du tout, attendez bien. Pas oublier que toute bagarre là c'est son seul jour. Son seul jour la pied. Son seul jour? Oui. Samedi ou dimanche? Final là, c'est dimanche la pied. Final là. Mais gagner, gon bagay yo, gon course qu'il a fait. Gon course qu'il a fait. Mais la fête, c'est comme si c'est une étape. Si vous prenez un cycle ça, vous faites cycle ça, vous pouvez voir dans combien de minutes de Montrouge à Cabaret, combien de minutes il fait lui-même. Il apprend individuellement. C'est comme ça la fête. La fête ni dans femme ni dans garçon. Sélection nationale là tout, c'est femme avec garçon. Donc dans mois ça là, semaine prochaine yo va le faire là dans le centre olympique de l'espoir là et là encore, c'est l'État qui a intervenu. Parce que dans la zone où là, c'est des zones côté gon pile affluence, en pile activité. Maintenant, il y a des dispositions pour prendre. Il y a des dispositions parce qu'il y a déjà il y a déjà une commission d'organisation qui est déjà montée qui gagne presque tous les ministères là-dedans. Ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère de la Culture, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Justice, de la Sécurité publique. Nous, c'est déjà les maires, parce que nous avons plus de 7 maires. Qui concernés là. 7 maires qui concernés. Côté ce qui s'est passé, donc tout les est concerné. Alors en tout cas, vous dites nous parler pour ça. Nous parlé pour ça, nous préparé pour ça, parce que réunion a continué faite, nous avons fait des marches, tout côté qui bloqué, nous voulons débloquer justement pour nous capables
permettre pays à une visibilité ça parce qu'il y a une grande chaîne de télévision qui dans le pays sont l'autre façon pour nous vendre le pays. Ligue des Nations de la Caraïbe, U17, U17 c'est en octobre tout? U17 en octobre. En octobre, et Haïti va jouer une compétition ça au Brésil. Ouais. Et cyclisme, championnat et cyclisme Caraïbe là, c'est pour un pile événement. 27 octobre. Et pas oublier, nous gagnons Fédération haïtienne de basketball qui va participer Saint-Domingue dans la Coupe Hispaniola. Et nous gagnons Jeux panaméricains qui a fait dans mois à côté que grand pile athlète haïtien qui va participer tout. Le sport va bien, Bon, nous obligés, bien que il y a un problème économique, ouais. Mais on connaît que nous sommes un peuple qui est résistant, malgré la situation est difficile, mais on avance quand même. Avance quand même. On souhaite nous prendre disposition pour que nous pas avancer quand même tout le temps, mais pour nous avancer bien. Faut que nous ayons moyens, pour nous capables au dernier moment pour nous dire mais préalablement nous connaissons que nous gagnons des fonds qui disponibles et pour nous dire fédération même pour capable avancer. Alors, quitter le ministère, ou estimez quitter avec le sentiment du devoir accompli, soit après aller? Non, je pense que grand pile bagaille qui était gain pour le faire. Mais malheureusement, le temps ne me permet pas. Le temps ne me permet pas. Moi tout parce que je ne suis pas capable de un jour sans que je ne fasse rien. Mais malgré que vous estimez qu'il y a une certaine présence dans le milieu, monsieur le table venu qui dit ben pas trop qu'on est Michel dans le secteur ça. Mais finalement, il y a une certaine présence qu'on fait montre et qui attire l'attention. Oui, il y a une certaine présence, mais moi j'étais avec un peu de regret. Ah bon? Oui, un peu de regret, un peu de bac que vous me fait que je ne pas faire. D'accord, pour me finir. Jeunesse là. Jeunesse là, je pense que tu devenu plus d'accompagnement. Mais malheureusement, la situation est celle qu'elle est. Ou pas de bleu, ou pas de capable, ou pas de moyens, ça passe. Faute de moyens. Ouais. Par exemple, il y a cette question d'entrepreneuriat. Moi, le bon petit, soit rapidement. Il y a des jeunes là qui prennent des formations en entrepreneuriat. Parce que pas oublier, tout le monde va appeler pour le travail avec l'État, mais il y a des gens qui appellent tout pour le travail avec tête. Il n'y a pas de pays là, tant que la France, entrepreneuriat. Tout le monde, c'est entrepreneur. Ils fait cette activité. Et nous-mêmes, nous gagnons capacité ça. Nous, c'est membres de la CONFEGES. Nous sommes signés une convention avec la CONFEGES. C'est la Confédération des ministres de la jeunesse, de la francophonie. Nous sommes signés une convention avec eux là. Côté que Haïti est membre de la CONFEGES depuis tantôt des années, plus de 30 ans. Mais ils sont prêts pour venir en aide avec cette jeunesse. Ils sont prêts lorsque jeunesse ali font projet pour être capable d'accompagner, pour capable aider. J'ai été au cours du mois d'avril, au cours du mois de mars. Et moi, ouais, ça a fait avec les pays africains. Moi, ouais, comme si un pile africain qui débarquait et qui vient prendre prime, qui vient prendre moyen dans mes conférences justement pour être capable d'avancer. Je vais regarder cette jeunesse qui prend des formations en entrepreneuriat, que nous gagnons des compétences pour nous capables de former et nous former. Et nous-mêmes, nous gagnons pour nous dire, mais pour nous donner une petite subvention. Et moi, incapable, en tant que ministre, pour me dire, mais ça doit interpeller. Certainement, il y a un problème économique, un problème budgétaire. Mais lorsque mon jeune, moi, c'est moi-même, parce que moi-même, je levé la saline. Je sais si mon la saline. Je sais si mon la saline, donc c'est la saline que me passait en France, moi. Je quittais la saline, j'avais 25 ans, donc c'est eux qui me quitté. Mais ceci n'empêche pas cela. Moi, comprendre la misère, moi, comprendre la douleur, et me comprendre en pile frustration tout. Et ça a obligé d'interpeller lorsque moi, je ne suis pas capable de malgré la formation que je donne à cette couche qui représente plus de 70% de la population, qui sont couches qui sont vulnérables, qui sont couches qui ont besoin de l'accompagnement de l'État. Et lorsque moi-même, en tant que ministre, que moi, je ne suis pas capable d'accompagner, ça doit interpeller. Ministre Edwin Charles, merci un peu parce que vous êtes disponible. Vous souhaitez n'en parler encore. C'est un plaisir, Serginho, pour me capable de participer dans la mise au point. Mais espérons une prochaine fois. Donc, je vais avoir plus encore pour me capable de parler plus. Absolument. Voilà, notre invité ce matin, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, Edwin Charles. Ça va être un débat de bouche dans la mise au point. Plusieurs points étaient dans le mi-temps échange. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. Sont avec nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, bonne semaine. À bientôt.